Le bar à croissant, en fait, c'est un concept que j'ai mis en place à la boutique il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais qui a été un long travail quand même de recherche et développement, et qui est un vrai levier de croissance pour le coup quand on l'installe, parce que en fait, moi j'ai fait des croissants fourrés dès le départ, il y a 11 ans dans la boutique. Ça a toujours bien fonctionné, parce que les gens ils aiment ce côté gourmand, fondant, coulant, généreux. Mais le problème de cette fabrication-là, c'est que déjà, il ne faut pas qu'il y ait de pertes, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière engagée, et on ne sait jamais ce qu'on va vendre. Donc en fait, ça veut dire quand on travaille en stock, c'est-à-dire en produisant pour le magasin, puis en espérant, on croise les doigts que tout parte, d'une, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas, et deux, en plus, le risque qu'il y a, c'est que soit on est en rupture et puis les gens sont frustrés, soit les gens n'ont pas le parfum qu'ils veulent et ils sont frustrés. Donc en fait, c'est perdant-perdant. Donc la seule réponse viable, c'est de travailler non plus en stock mais en flux, et donc d'avoir la réponse à la demande à l'instant T, et plus travailler à l'avance. Donc il fallait, une interface au dernier moment dans le magasin pour que les personnes arrivent à choisir. Comme ça, d'une, elles sont contentes, elles ont le parfum qu'elles veulent. Et en plus de ça, c'est fait devant elles, elles ont confiance, ça met de l'animation dans le magasin et il n'y a pas de perte. Les croissants. En plus, si les gens veulent un croissant coloré ou pas coloré, on peut fourrer à peu près tout ce qu'on veut. Donc, c'est assez pratique par rapport à ça. Même du pain, ce que je prends l'exemple, le 4 heures, comme de notre génération du moins, c'était du pain et du chocolat, ni plus ni moins. On peut très bien faire des petits pains fourrés au chocolat, et on retrouve ce côté-là. Et les parents seront certainement plus satisfaits de donner ça à leurs gamins que quelque chose d'hyper sucré, gras, etc. Il y a comme quoi il y a une solution. Mais donc j'ai mis ça en place et et ça fonctionne très bien. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'il n'y a même pas de communication extérieure. Et tu as combien de saveurs tu proposes? Alors aujourd'hui, on est à 12 parfums. Mais j'aimerais bien monter à plus, parce qu'en fait, je crois que plus il y a de parfums, plus ça fait venir. Et puis... Il n'y a pas de saveur signature encore? Il y a les best-sellers, c'est souvent des goûts connus, puisque c'est les pralinés, c'est caramel beurre salé, c'est des choses comme ça qu'on trouve assez communément facilement. Nous, on travaille avec Barry Callebaut, par exemple, à titre perso. Maintenant, il y a des recettes qu'on fabrique et qu'on fait nous-mêmes, comme framboise meringuée, par exemple. On fait citron meringué aussi. Et on fait rocher choco, un peu comme le petit chocolat emballé, les réceptions de l'ambassadeur. mais on a la même approche en fait gustativement. Et parce que ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'il permet de faire, on peut apporter du texturant un petit peu, donc soit du riz soufflé ou des noisettes un peu concassées, des choses comme ça. Il y a une granulométrie qui passe. On peut pas mettre des gros morceaux, on peut pas mettre des tout petits parce que ça serait pas bon non plus. Mais une taille intermédiaire, ça va très bien. Et donc ça permet d'avoir par exemple dans le praliné, on rajoute de la feuilletine. Donc ça passe très bien. Et on praliné feuilletine. Impeccable. Mais parce que en fait, les appareils pour faire des fourrages sont en général avec un bout, une sortie assez fine. Donc nécessairement, il faut que ce soit plutôt liquide ou mou. En fait, toute la subtilité de l'usage, c'est la viscosité. Trop liquide, on s'en met partout. Trop ferme, ça passe pas dans l'outil, ça ne marche pas. Ce qui est bien, c'est quand même que dans l'outil, on a 3 seringues différentes, donc 3 diamètres. On a un diamètre très fin, justement, pour quand on a des garnitures un peu liquides. Donc là, ça permet de ralentir le fluide. Après, voilà, on a plusieurs tailles. Et on est même en train de développer une seringue en colle de cygne pour pouvoir garnir, par exemple, des cookies ou des choses comme ça, pour aller poser la garniture dessus au lieu de dedans. Et donc là par exemple, le miel, c'est peut-être une saveur, un fourrage qui serait un peu compliqué en l'état. Le miel, le problème du miel, c'est que c'est changeant comme texture. C'est-à-dire que selon la température, dans un local climatisé, alors encore une fois, un magasin climatisé, quand les conditions de vente sont stables, on peut envisager des choses. Quand c'est changeant, que c'est pas climatisé, qu'il fait soit un peu chaud, soit c'est exposé au courant d'air, etc. C'est sûr que le miel, c'est compliqué. Donc là, en fait, toutes les saveurs que tu as mis en place,
sont compatibles avec on va dire, des variations de température dans la boutique. Voilà. Okay. Parce que la porte s'ouvre, elle peut se fermer, ça peut être en été, en hiver. Voilà. Okay. Donc, après, il y a de toute façon une petite saisonnalité dans les consistances. Quoi qu'il en soit, l'hiver, même si on ferme les portes, etc., il fait quand même un petit peu plus frais, un petit peu plus sec aussi. Donc ça joue sur les textures. Mais bon, globalement, la consistance pâte à tartiner confiture passe très bien, sans aucun problème, toute l'année. Et c'est cohérent par rapport aussi au fait que ce soit un croissant et que à l'intérieur on ne veut pas un truc complètement liquide ou sirupeux. Oui. Pas plus que quelque chose de complètement pâteux qui rendrait peut-être la dégustation. Non, parce que dans l'un comme dans l'autre, c'est pas agréable en fait. Il faut trouver le bon compromis. Donc pour ça c'est bien. Ce que j'ai surtout aussi fait autour de la machine, c'est que la machine est posée sur des balances dédiées, où en fait ça permet de calibrer aussi la garniture qu'on met. Parce qu'en fait, si on met trop de garniture, c'est le client qui est gagnant et nous pas. Et à l'inverse, si on n'en met pas assez, alors, à court terme, c'est nous qui sommes gagnants, mais le client, lui, il se sent lésé. Donc pour ça, il faut pouvoir contrôler ce qu'on met. Et du coup, la balance permet de gérer ça à l'instant T aussi, directement. Et puis pour les aléas aussi de consistance, quand même, ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé une solution aussi de maintien en température. D'accord. Et alors, par exemple, est-ce que ça peut servir un peu d'outil d'animation en boutique? Déjà d'une, moi je le propose sans obligation de prendre des garnitures qui pourraient aller avec. Je pense d'ailleurs que tout l'intérêt des professionnels qui le prendront, c'est de les faire soit de les acheter eux-mêmes de leur côté, soit de les faire eux-mêmes, ce que je peux recommander à la rigueur, parce que là on peut aller sur des produits saisonniers, selon les régions, mettre en valeur tel ou tel fruit, tel ou tel, même en salé, parce qu'on peut partir sur des béchamels par exemple. Il y a un restaurateur qui nous a fait un croissant à la béchamel et à la truffe, et ça passait très bien avec ça. Voilà, donc c'est très cool. Ça réinvente un peu le croissant au jambon de base qu'on a connu, et que voilà. Mais c'est intéressant, je pense, par rapport à ça, c'est qu'on peut, les gens peuvent faire eux-mêmes leur garniture. Une fois qu'ils ont compris la notion de viscosité, c'est assez simple. Voilà. Il suffit après de mettre les choses en place. De toute façon, il y a un accompagnement un petit peu au démarrage. Oui, de toute façon, c'est pas je pose et je m'en vais. Quand j'installe ça, il y a aussi une formation, et puis je reste toujours disponible pour répondre aux questions, aux interrogations, quoi que ce soit. Donc là, en l'occurrence, on le trouve ça que chez toi. Oui. Après, il y a eu des tentatives ailleurs à l'étranger, etc., qui n'ont rien à voir avec ce que tu proposes. Oui. Tu ne l'as pas encore développé chez quelqu'un d'autre? Je l'ai vendu pour l'instant à 2 professionnels. Un Chamonix, c'est la boulangerie Argentière. Et c'est Florent et je ne sais plus ce prénom à elle, qui est à Bordeaux. Une boulangerie à Bordeaux, qui ont commandé, que je dois aller livrer. D'accord, donc ils n'ont pas encore démarré. En fait, là, c'est elle qui est pâtissière, qui se fourre les croissants, comme je disais, l'explication, où ils travaillent en stock, c'est-à-dire qu'ils font à l'avance, mais c'est toute sa femme qui fourre tous les croissants à la poche. Alors d'une, ça abîme le croissant, ça dépend pas s'il fourrait par en dessous, sur le côté. Mais bon, ça tient moins longtemps. En termes de manutention, là, il me dit, c'est sûr que ça va me changer la vie. Ils en ont entendu parler en te suivant sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est comme ça. En regardant comme ça, okay. Et puis après... Pour l'instant, tu n'as pas communiqué non, autrement okay. En fait, pour moi, le problème du réseau social, c'est qu'aujourd'hui, j'ai que la boutique, et que dessus, c'est pas méchant comme ça, mais je vais avoir à boire et à manger. C'est-à-dire que j'ai autant des clients qui viennent au magasin que des professionnels qui sont à l'autre bout de la France, qui me regardent pour mon côté professionnel. Donc si je publie là-dessus, moi, ma cible, ça reste quand même le client final, pas le professionnel. Donc je ne me voyais pas communiquer là-dessus. Il y a un problème d'identité qui n'est pas clair. Donc c'est pour ça que j'ai fait plutôt une chaîne YouTube où on peut voir des vidéos où je présente d'ailleurs Florent à Bordeaux. Quand il m'a dit j'ai vu sur ton fil des photos de ton bar, est-ce que donc c'est possible et tout? Je dis oui, c'est possible. Il me dit comment ça marche et tout. Je dis on va voir la vidéo et puis on se rappelle. Il a vu la vidéo, il m'a dit non, c'est bon, j'ai pas besoin que tu viennes me montrer la machine ou aux caisses, envoie-moi le devis. J'ai envoyé le devis, dans la journée c'était signé.